du président général Maxime Laporte et des membres du Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la première remise du prix Hélène Pedneau. Je m'appelle Nicole Boudreau et c'est à titre d'amie d'Hélène Pedneau et d'ancienne présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal que j'animerai cette soirée. À cet effet, je parle de mon titre d'ancienne présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de vous dire que bien que je conçoive beaucoup de fierté à avoir présidé cette société, j'en conçois aussi une petite inquiétude, ayant été la seule en plus de 175 ans. Alors, Monsieur le Président, de là à penser que j'aurais pu être un accident de parcours ou l'exception qui confirme la règle, il n'y a qu'un pas. Alors, ce soir, j'exprime un souhait. J'exprime un souhait que quand vous quitterez la présidence dans un temps que l'on souhaite très lointain, étant donné votre jeunesse, je souhaite que ce soit une femme qui prenne la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, en mars 2015, la Société Saint-Jean-Baptiste décidait de créer le prix Hélène Pedneau. Étrange de penser que le 14 décembre 2008, des centaines de personnes se massaient ici même dans cette salle pour rendre un dernier hommage à cette femme hors du commun. L'écrivaine Denise Boucher disait d'Hélène Pedneau: « Cet enfant avait l'énergie de la Manique et le dos large comme un pays à faire. Elle le porta en criant au secours, en écrivant des livres chauds comme des volcans et tranquilles comme des lacs. » Cette phrase résume à elle seule la vie d'Hélène Pedneau. Ceux et celles qui la connaissaient savent qu'elle avait en effet l'énergie de la Manique et qu'elle mettait cette énergie survoltée, pouvons-nous dire, n'est-ce pas Diane? Elle mettait donc cette énergie au service des causes qu'elle a embrassées toute sa vie, bien sûr, dont celle des femmes. En créant le prix Hélène Pedneau, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a voulu reconnaître l'apport exceptionnel des femmes à la société québécoise. Rien n'aurait pu davantage faire plaisir à Hélène que de savoir que la première récipiendaire de ce prix était Madame Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Alors, vous savez que même ici, Mme Laurent veut nous mener par le bout du nez. Hein? Elle me faisait signe, faites asseoir les gens, faites asseoir les gens. Caractère autoritaire, Mme Laurent. Donc, avant de céder la parole à la première personne qui viendra ce soir vous dire tout le bien qu'elle pense de Mme Laurent, j'aimerais souligner la contribution exceptionnelle de la Fondation du Prêt d'honneur, grand partenaire de cette soirée. J'aimerais de plus vous présenter les membres du comité de sélection qui ont unanimement choisi Mme Laurent comme récipiendaire de ce prix. Tout d'abord, une personne à laquelle la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal doit beaucoup, tellement elle a mis d'énergie et de cœur à créer ce prix,
la présidente du comité et secrétaire générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Madame France Langlais. Je vous présente maintenant les membres du comité et puis-je vous demander de réserver vos applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. Alors, il y a d'abord Madame Nicole Boily. Madame Boily a été la première présidente du Conseil des Montréalaises de la Ville de Montréal et elle a également été présidente du Conseil de la famille et de l'enfance, Madame Boily. Madame Ginette, on ne peut pas se retenir. Également, Madame Ginette Drouin-Busque. Madame Busque a été la 10e présidente de la Fédération des femmes du Québec et elle a également été membre du Conseil des Montréalaises. Madame Sylvie Dupont. Madame Dupont est la cofondatrice des éditions du Remue-Ménage et du magazine La Vie en Rose. Madame Dupont a publié en 2013 un magnifique livre sur Hélène Pedneau. Madame Josiane Lavallée. Madame Lavallée a, entre autres, été responsable du dossier spécial sur les femmes en politique québécoise depuis 50 ans, paru à l'occasion du 50e anniversaire de l'élection de Marie-Claire Kirkland à l'Assemblée nationale du Québec. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, membre du comité, Madame Anne-Michèle Meigs, première femme anglophone à siéger à titre de membre du Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal tient également à remercier Madame Pagé. On lui demande de se joindre à nous. Madame Lorraine Pagé, il y a un beau siège qui vous attend, Madame Pagé. Alors, Madame Pagé est la présidente de la Fondation Léa Robac et elle a collaboré à la constitution et aux orientations du comité. Alors, certaines personnes nous font ce soir l'honneur de leur présence. Permettez-moi de vous les présenter et de les saluer en votre nom. Il y a d'abord, bien sûr, Madame Pauline Marois, ex-première ministre du Québec. Également, Monsieur Franz Liotto, ambassadeur d'Haïti, et Madame Florence Liotto. Soyez les bienvenus. Nous avons aussi le bonheur d'accueillir Madame Fatima Ouda-Pépin, ex-députée de la circonscription de La Pinière. Bienvenue, Madame. Également, Madame Diane Lavallée, ex-présidente de la Fédération, aujourd'hui présidée par Madame Laurent. Madame Lavallée. Également parmi nous ce soir, Madame Martine Desjardins. Madame Desjardins est vice-présidente du Mouvement national des Québécois et pour le moment, elle est aussi directrice générale par intérim. Madame Martine Desjardins. Alors, se joindront peut-être à nous un peu plus tard. Elles ont annoncé leur présence, Mesdames Lise Payette et Louise Arel. Alors, on les salue en attendant qu'elles arrivent. Alors, écoutez, il me fait maintenant plaisir de céder la parole à la première personne qui viendra dire du bien de Madame Laurent ce soir. Et il s'agit de Madame Louise Deslauriers. Madame Deslauriers. Bonsoir Régine, ma chère sœur que la vie m'a donnée. Bonsoir mesdames et messieurs. J'aimerais débuter par une petite pensée pour Hélène Pedneau. Je n'ai pas connu Hélène, mais je l'ai lue, je l'ai entendue défendre ses causes sur l'égalité, la justice en particulier, et pour le droit des femmes. Je l'ai retenue pour son obstination, sa voix grave,
sa force de caractère, mais aussi son caractère. On ne peut penser qu'à toi, Régine. On m'a demandé de te présenter, de parler de ton parcours professionnel. Quelle affaire! Mais j'ai aussi envie de parler de la femme que tu es, que je connais depuis plus de 30 ans et qui depuis toujours est égale à elle-même. Tu as débuté ta profession d'infirmière en 1980, la majorité des gens savent ça, je crois. Dès les débuts, tu as fait appel à ton syndicat pour l'iniquité d'une décision. Et tu as gagné. Et tu y as découvert, entre autres, le syndicalisme. Tu es devenue militante à l'hôpital Santa Cabrini et en 1984, élue présidente du syndicat local de l'hôpital. Entre 1984 et aujourd'hui, tu en as fait du chemin. Durant plus de 25 ans comme infirmière, tu as travaillé le jour, la nuit, les fins de semaine, en temps supplémentaire évidemment. Tu as élevé 2 enfants seuls. Durant un moment, tu es même retournée aux études. Mais dès 1991, tu avais des fonctions à temps partiel à l'exécutif de la FIC, menant tout cela de front avec ta carrière d'infirmière, la famille et tout le reste, la vie sociale, des fois. En 1993, tu as été à un poste à temps complet à la FIC. Imaginons la détermination, la persévérance, l'acharnement, l'énergie que cela prend pour y parvenir. Elle a tout ça. Mais par-dessus tout, il y a tes convictions, ta foi inébranlable pour toutes les causes que tu défends et pour lesquelles tu te bats depuis si longtemps. Mais d'autre part, tu as toujours dit à quel point ça devient un mouvement rassembleur pour la suite des choses. Tu as aussi dit que vous aviez quand même du plaisir durant la grève, du fun en bon français. Vous souvenez-vous lorsque les infirmières ont décidé de bloquer l'autoroute 15 en 96? Il y en avait-tu qui étaient sur l'autoroute? Parce que le gouvernement voulait aller piger dans le fonds de pension des infirmières. Régine était là. En 2010, lorsque les infirmières ont loué des roulottes pour aller camper sur le parvis de l'Assemblée nationale à Québec, avec des chaises de jardin, des thermos de café, les sacs de couchage, les danses en ligne. Régine a dansé. On aime ça danser, hein, Régine? Tu as été impliquée dans les travaux sur l'équité salariale. Tu as été une militante active dans les dossiers comme échec à la guerre, la violence faite aux femmes. Tu as été présidente du CISO, où tu y as organisé des stages, entre autres, pour de jeunes infirmières québécoises dans différents pays. Après plusieurs années de militantisme syndical très actif, tu es retournée travailler comme infirmière à Santa Cabrini, sur le plancher, comme tu m'as dit. Tout en restant très active comme militante syndicale à l'hôpital, évidemment. En 2005, tu es élue présidente de l'Alliance professionnelle de Montréal, qui est affiliée à la FTQ. À la FIC. Je savais que je ferais ce lapsus-là. En 2009, tu deviens présidente de la FIC. Je me souviens de t'avoir demandé pourquoi tu voyageais autant depuis l'accession à ton nouveau poste. Et tu me réponds, je me suis promis, je leur ai promis, d'aller visiter la majorité des établissements à travers le Québec, établissements souvent en régions éloignées, parfois très éloignées, et des infirmières qui se sentent bien seules et loin du cœur de l'action de la FIC. Je veux rejoindre les membres, diffuser l'information, rendre l'organisation accessible. Tu l'as fait. Puis c'était des voyages assez spéciaux parfois. En 2010, après de longues négociations, la FIC
signe une nouvelle entente qui bonifie grandement les conditions de travail des infirmières sans passer par la grève. Tu es une rassembleuse avec une force de persuasion hors pair. Tu as créé un esprit de solidarité partout où tu es passé. Pour la défense des services publics, pour une meilleure organisation du travail, pour un meilleur avenir. Et tout cela, certainement pas avec la langue de bois. Toujours combative, avec la même intensité, la même rigueur, avec un charisme qui grandit chaque jour. Mais surtout avec la même compassion et une grande générosité au travail et dans la vie. Merci. Régine dit souvent qu'elle considère la FIC comme un phare pour la défense des professionnels en soins de santé, un phare qui est de toutes les luttes pour le soutien du droit des femmes et des causes sociales. Moi, j'ajouterais aujourd'hui que Régine est cette lumière dont le phare a besoin, un phare dont nous avons absolument un essentiel besoin. En 2014, la coop de la santé SABSA à Québec a élargi son champ d'action grâce au projet pilote financé par la FIC et avec la volonté indéfectible de qui? De Régine. Et cette clinique est devenue une clinique de proximité sans médecin, avec infirmière praticienne. Un an plus tard, aujourd'hui, on ne peut que constater son grand succès. Bravo. Il y a un mois, Régine a concrétisé un autre projet. La FIC a établi une ligne téléphonique directe avec la population pour que les patients puissent faire part de situations inacceptables dans le réseau de la santé, mais aussi pour aider à dénoncer l'omerta qui existe dans le milieu. Tout ça pour une meilleure justice, égalité, démocratie. Et aujourd'hui, tu plaides pour une meilleure organisation du travail dans le réseau de la santé, mais en insistant beaucoup, et avec raison, sur l'humanisation des soins auprès des patients. Je ne peux terminer sans penser à Madame Yolande Adam, la maman de Régine, la mamie, qui nous a quittés ce printemps. Comme ça, en passant, alors qu'elle était hospitalisée il y a plusieurs années, et que mon conjoint était passé la visiter, la mamie se fait dire par une infirmière qu'il faut qu'elle se repose, qu'elle a beaucoup trop de visiteurs, et la mamie de lui répondre, lui, le blanc-bec là, c'est mon fils. Alors, vous pouvez le laisser venir me voir à volonté. C'est ainsi que Régine a appris par les infirmières qu'elle avait un autre frère, mais blanc. Une maman tellement forte à tous égards, et qui disait à Régine, qui a toujours dit à Régine, qui se fait plat comme un ver de terre, ne doit pas se surprendre qu'on lui marche dessus. La leçon apportée, on ne te marchera pas dessus, Régine. Et surtout, nous te souhaitons tout le courage, la santé et la force nécessaires pour la suite des choses. Citoyenne, je t'embrasse. Alors, ça va mieux maintenant? Oui. Vous me disiez à quel point vous étiez nerveuse, mais ça paraissait pas du tout. Alors, écoutez, on m'indique qu'il y a une autre ex-présidente de la FIC qui est dans la salle, que nous n'avons pas saluée malheureusement, on s'en excuse, Madame Lina Bonamy. Alors, vous, Madame. Ah bon, alors voilà, on vous salue bien chaleureusement. Alors, avant de céder la parole à notre prochaine invitée, la Société Saint-Jean-Baptiste a pensé qu'en plus du prix qui lui est décerné ce soir, il serait opportun d'offrir un cadeau
à Madame Laurent, particulièrement en cette veille des Journées de la culture à Montréal. Le chœur que vous entendrez ce soir, ça là c'est mon moment d'émotion à moi, constitue en effet, vous allez le constater Madame Laurent, un véritable cadeau. C'est un chœur qui est formé de 11 jeunes femmes, 11 jeunes chanteuses philippines, présentement en tournée au Québec et dont l'âge oscille entre 20 et 30 ans. Elle-même issue des bidonvilles de Manille, chanteuse aux voix absolument magiques, chaleureuse, engagée, elle sillonne le monde, tant en Asie qu'en Amérique ou en Europe, et elle consacre les bénéfices de leur tournée à une fondation qui vient en aide aux enfants de la rue de Manille. Si Hélène Pedneau avait été à la barre de l'organisation de l'événement de ce soir, je peux vous certifier qu'elle aurait demandé au chœur qui va se produire dans quelques minutes d'assurer la partie culturelle de l'événement. Elle y aurait vu une façon de concilier culture et solidarité. Alors, en mémoire d'Hélène Pedneau, et pour vous, en votre honneur, Madame Laurent, le chœur, les ménestrels de l'espoir.
everyone. For this time, we will be singing a song from our country, the Philippines. And it tells a story of a beautiful lady in the Philippines named Rosa Espandan. And she loves to go to barrio fiestas to sing and dance. And she is so beautiful and smart that all the boys in town admire her. And everyone are drooling for excitement already. So the title of this song is Rosa Espandan. Bonsoir tout le monde. This time we have another French song for all of us, and the title of this song is Le Bûcheron. You can sing with us. Vous pouvez chanter avec nous. difficile.
Alors, 2 chansons en français, une chanson de France, La Mer, une chanson du Québec de Gilles Vigneault, une chanson en tagalog, qui est la vraie langue des Philippines, avant même l'anglais. Alors, la personne qui prendra la parole maintenant pense à n'en pas douter beaucoup de bien de Madame Laurent. Et elle a tenu à le dire publiquement ce soir. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Madame l'ex-première ministre du Québec, Madame Pauline Marois. Merci beaucoup, merci Nicole. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Madame la Présidente du comité qui a fait ce si judicieux choix, chère Régine, et bonsoir à vous toutes et à vous tous. D'abord, je veux dire merci aux membres du jury qui vous attribuent ce soir cette très belle distinction. Le choix est éclairé et le moment pour le faire est des plus judicieux. J'y reviendrai. Cependant, je ne peux évoquer Hélène Pedneau, que moi j'ai eu la chance de connaître, avec laquelle j'ai eu la chance d'échanger, de débattre, de discuter. C'était toujours très enrichissant. On n'était pas toujours d'accord, mais c'était passionnant. Alors, je ne peux évoquer le nom d'Hélène Pedneau sans rappeler 3 engagements qui ont inspiré sa vie. 3 engagements qui s'inscrivent dans notre histoire. Le premier, c'est celui de servir la culture. Écrivaine, elle a défendu et fait rayonner notre littérature. Elle a fait vivre avec vigueur, mais aussi avec passion, notre belle langue française. Le deuxième, c'est son engagement constant pour la conquête de notre indépendance. Sa volonté de faire en sorte que le peuple québécois assume un jour sa pleine et entière liberté. Le troisième est évidemment son combat pour l'égalité des femmes. Sa lutte pour que la parole des femmes qu'elle porte haut et fort. Comme vous, Régine, Hélène Pedneau était une militante, une combattante, une battante. Aujourd'hui, en vous remettant le prix qui porte son nom, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
vous rend un hommage bien particulier. Cet hommage, c'est une façon de vous dire que dès votre enfance, vous avez adopté le Québec, mais aussi que le Québec vous a adopté. C'est une façon de vous dire que vos combats sont nos combats. Vous êtes une femme de conviction, de loyauté, de courage. Ce prix, c'est une façon de vous dire que vous avez raison d'affirmer, et je cite Régine, que la démocratie, ce n'est pas un système politique qui se tient tout seul. Ça prend des valeurs, comme celles du mouvement syndical, c'est-à-dire des valeurs d'égalité. Vous avez raison de nous rappeler qu'il faut savoir, et je vous cite encore, tendre la main, mettre en place un filet social, redistribuer la richesse, s'assurer qu'un maximum de citoyennes puissent participer de façon active à la société. Oui, le prix qu'on vous remet convient bien à ce que vous êtes, aux combats qui détermineront le monde dans lequel vivront les générations qui nous suivent. Chère Régine, au cours des années, j'entendais raconter votre parcours tout à l'heure, je le connais bien, nos routes se sont souvent croisées, nos rôles étaient différents, mais je crois sincèrement que nous avons toujours partagé les mêmes valeurs. J'ai pu vous voir combattre pour une plus grande justice, pour la construction d'un monde un peu plus humain, pour une société plus respectueuse des personnes en situation de vulnérabilité et pour celles qui leur dispensent avec compassion des services essentiels. Je vous ai vu combattre aussi pour que le rôle des femmes dans la société soit pleinement reconnu. D'entrée de jeu, je vous ai dit que le moment pour vous offrir cette distinction était judicieux. Je vous dirais que sans sombrer dans la partisanerie, il m'est difficile de voir à quel point, tant à Québec qu'à Ottawa, les enjeux qui touchent le cœur de nos vies sont considérés avec un certain mépris. L'éducation, la santé, la famille, la culture, la langue, l'environnement. Rien de ce qui est au cœur de nos vies et de l'avenir de notre peuple n'échappe actuellement au couperet. Je sais qu'en vous honorant ce soir, nous rendons hommage à celle qui se bat pour protéger sa vision d'un Québec généreux et humain. Et je dirais que cela honore toutes les femmes québécoises qui luttent avec vous pour défendre les valeurs que nous chérissons. Merci à vous, Régine. Vous pouvez continuer votre route en sachant que c'est notre route. Merci et bravo. Merci, merci beaucoup Pauline, merci Madame Marois, merci Madame l'ex-première ministre du Québec. Le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, ne pouvait manquer bien sûr ce soir d'ajouter sa voix à celle des personnes qui l'ont précédé. C'est à lui également qu'échoira le grand honneur de vous remettre ce soir le prix Hélène Pedneau. Je vous invite maintenant à accueillir notre jeune président, Maxime Laporte. Alors, Madame la Première ministre, Madame et Monsieur Lyoto, ambassadeur d'Haïti, Madame l'ancienne présidente générale et Messieurs les anciens présidents généraux, Madame Laurent, distingués invités, chers amis, bienvenue à la maison du Duvernay et merci franchement d'être présents et présentes en si grand nombre ce soir. Parce qu'aujourd'hui marque une journée historique pour la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Cela faisait déjà plusieurs années
qu'avec mes collègues du Conseil général, j'espérais qu'une soirée comme celle-ci advienne. Et enfin, nous y sommes. La première remise du nouveau prix Hélène Pedneau de la Société, première distinction parmi tous nos grands prix, à porter le nom d'une femme, et pas n'importe qui, comme on le sait, et à être entièrement dédié aussi aux femmes et à la cause des femmes. Nous y sommes donc grâce au travail extraordinaire, on l'a mentionné, du comité de sélection et d'organisation entièrement féminin, qui a été mis sur pied pour sélectionner notre récipiendaire qu'on honore ce soir et organiser bien sûr le présent événement. Et je me permets encore une fois de remercier notre première vice-présidente générale et secrétaire générale, France Langlais, ainsi que tout le comité, toutes les bénévoles. Trop longtemps, la société a été vue, non sans raison, comme une institution passablement patriarcale et laissant peu de place aux femmes. Et, comme le mentionnait notre seule ancienne présidente générale, une seule femme, effectivement, Nicole Boudreau, qui est ici présente, a été à la tête de notre organisation dans son histoire. Mais au même titre qu'une seule femme dans notre histoire a accédé à la tête du gouvernement québécois. Elle est également présente dans la salle. Et 2 femmes seulement aussi ont été élues jusqu'ici à la chefferie d'un parti politique qui représentait l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y avait Mme Casgrain, mais je parle bien sûr de Mme Marouin et Mme David. Alors encore en 2015, et malgré certains progrès remarquables qu'on doit, entre autres, aux Lise Payette, Louise Arel de ce monde, qui devrait être ici ce soir, et que je salue, malgré ces progrès, donc, trop peu de femmes prennent part encore à la vie publique et politique au Québec. Et rares sont celles qui accèdent aux véritables fonctions de pouvoir. Bien sûr, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal ne fait pas tout à fait exception en ce domaine, en dépit du fait qu'elle s'est tout de même montrée audacieuse à certains moments de son histoire en ce qui a trait à la cause des femmes. Petit rappel. La Société, et tout particulièrement ses membres féminines, ont joué un rôle majeur dans les débuts du mouvement féministe québécois, avec la fondation en 1907 de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dont la figure la plus marquante fut sans doute Marie Lacoste Gérin-Lajoie, cette grande femme de notre histoire qui s'est battue avec passion pour l'avancement des droits et des intérêts des femmes, et notamment pour la reconnaissance du droit de suffrage féminin dont nous célébrons cette année le 75e anniversaire. La Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, premier mouvement féministe organisé au Québec, en tout cas chez les francophones. Par ailleurs, la Société a pris des positions progressistes en ce qui a trait notamment au combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps, de leur personne, et pour la reconnaissance de l'égalité hommes-femmes en tout domaine. Et actuellement, je suis heureux du fait que la moitié de nos employés sont de sexe féminin et qu'au comité de la fête nationale, il y a une très forte majorité de femmes, incluant à la direction générale. La Société compte également dans ses rangs plusieurs militantes féministes notoires et actives. Et enfin, elle peut compter sur un président général, lui aussi, pro-féministe, entre autres grâce à une première dame qui le conseille et l'éclaire brillamment en ce sens. Mais, en tout cas, ça ne tient pas qu'à ça, bien sûr, j'ai cette sensibilité depuis longtemps, ça il va sans dire. Sachant bien sûr que le féminisme est un humanisme, comme l'a bien démontré Simone de Beauvoir. Sachant aussi les effets pervers, et c'est le cas de le dire, que le système patriarcal a engendré dans notre civilisation. Et à ce sujet, je pourrais vous parler longtemps des enseignements que je tire de mes rencontres que je multiplie ces temps-ci avec des représentants des Premières Nations du Québec et de l'étude aussi de leur culture ancestrale dont nous avons hérité en partie. Enfin, en tant qu'homme, il faut se demander quel rôle nous pouvons jouer dans le combat pour l'égalité des sexes, quelle éthique observer, quels changements doivent être mis en œuvre pour se rapprocher le plus possible de cet idéal. Alors, je suis donc fier que nous ayons décidé de lancer ce nouveau Grand Prix Hélène Pedneau, une décision cohérente par ailleurs avec le vent de changement et de modernité qui souffle en ce moment sur la SSJB, mais une décision qui renoue en même temps avec certaines des plus belles réalisations historiques de cette institution qui porte l'héritage extraordinaire de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, des Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Caroline Dessaulles-Béic, etc., dont l'œuvre aura représenté une étape importante dans le processus de libération des femmes qui reste encore à parachever.
Alors je tiens à mon tour à rendre hommage à Hélène Pedneau, notre patriote de l'année 2008, qui nous a quittés trop tôt, et dont l'intelligence, la fougue libératrice, le sens de la justice sociale et la créativité nous manquent énormément en ces temps de saccage du Québec moderne. Je remercie aussi les proches d'Hélène Pedneau de nous avoir permis de prêter son nom à notre nouveau Grand Prix. Et bien sûr, nous voulons que ce prix incarne l'esprit d'Hélène Pedneau et des combats qu'elle a menés pour le Québec. Il s'agit donc pour nous d'honorer, sur une base régulière, une Québécoise qui s'est distinguée dans le combat pour l'avancement de la cause des femmes au sein de la société civile, tout en s'investissant dans différents domaines d'action progressistes. Et notre première lauréate du prix Hélène Pedneau, que nous honorons ce soir. C'est une personne pour qui j'ai un énorme respect, une personne admirable qui a décidé de consacrer sa vie au bien commun et au progrès de la société québécoise, elle qui est originaire d'Haïti. Elle est un modèle non seulement pour les femmes du Québec et les Québécois de première génération, mais aussi pour tous les citoyens et citoyennes du Québec, hommes et femmes, peu importe nos origines. Cette femme qui a du mordant, de la passion à revendre, est à la tête d'un des plus importants syndicats du Québec, composé en majorité de femmes. Et c'est avec aplomb qu'elle représente les intérêts des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé et par extension les intérêts de tous les travailleurs et les travailleuses du Québec. Qu'elle sache qu'on l'appuie fortement dans son combat contre l'austérité du gouvernement Couillard et pour le respect des travailleurs et travailleuses du milieu de la santé. Sa priorité, c'est la santé, mais pour vrai dans son cas, et c'est aussi la santé de notre justice sociale. Il faut souligner son engagement inébranlable pour la reconnaissance du travail des femmes, pour l'équité salariale, pour soutenir concrètement l'émancipation, l'épanouissement des femmes au sein de plusieurs forums, pour contrer les reculs que font subir à cet égard nos gouvernements, notamment le gouvernement Harper, pour conjuguer féminisme et syndicalisme et pour agir contre toutes les formes de violence envers les femmes. Alors pour tout cela et plus encore, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Madame Régine Laurent, je vous félicite. Nous sommes très fiers de vous décerner pour la première fois le Grand Prix Hélène Pedneau. Je vous invite d'abord à vous lever et Madame Laurent à venir à l'avant. Merci. Vous me faites beaucoup de cadeaux. Un grand cadeau, c'est, j'ai réalisé tout à l'heure, d'avoir autant de personnes que j'admire et que j'aime réunies dans un même lieu. Je vous souhaite à tout le monde un jour de connaître ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. Hélène Pedneau, pour moi, c'est un potomitan. Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas le créole, je vais vous illustrer c'est quoi un potomitan. Imaginez-vous les immenses parasols quand vous allez dans le sud, puis il y a un grand poteau qui tient le parasol et qui le tient ouvert et qui le tient contre vents et marées. C'est ça le poteau du mitan. Mais en Haïti, mon pays d'origine, un potomitan désigne les femmes, des femmes fortes. Hélène Pedneau, c'était pour moi un potomitan. À chaque fois que je l'ai vue, entendue, lue, j'avais l'impression que cette femme-là mesurait 2 mètres de haut. Je sais bien qu'elle n'était pas grande, elle n'était même pas si grande que ça. Mais j'avais l'impression qu'elle mesurait 2 mètres de haut. Je pense qu'au fond, elle était grande. Et c'est pour ça que je la voyais grande comme ça. Vous souvenez-vous quand Hélène Pedneau parlait de la mafia des femmes? Cette merveilleuse association de femmes intelligentes et agréables. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste, en me remettant le prix Hélène Pedneau, vous me remettez aussi ma carte de membre à vie de l'association La Mafia des femmes. Et j'en suis très fière. Mais si je me trouve devant vous ici ce soir, c'est peut-être pas tant pour mon intelligence ou pour mon côté agréable. D'ailleurs, beaucoup de monde de l'Afrique vous diront que je suis réellement agréable tous les jours. Blague à part, si je suis ici, devant vous,
c'est parce que je crois que j'ai su oser. Oser parler, oser contredire, oser crier ma colère, ne pas toujours suivre le courant, oser dire mon indignation, oser rêver aussi. Pour moi, c'est essentiel de se tenir debout. Nous avons hérité ça de nos parents. Et nous essayons, et je regarde ma nièce, mon fiston, nous essayons tant bien que mal de transmettre ces valeurs de se tenir debout aux plus jeunes de la famille. On n'a pas de raison de ne pas revendiquer. On n'a pas de raison de ne pas oser. La seule peur paralyse. La peur seulement rapetisse. Et c'est tellement plus facile de gérer des personnes à genoux ou de gérer un peuple à genoux. Au Québec, nous vivons dans une société où nous avons les capacités et le pouvoir de revendiquer. Nous avons donc un devoir plus grand de revendiquer parce qu'ailleurs, il y en a qui ne peuvent pas revendiquer. Nous avons le devoir de revendiquer et d'apporter les changements dont le monde a besoin. Qu'est-ce qui arrive si je dis ce que je pense? Rien. J'aurais juste servi, au moins ça aurait servi à nommer les choses. Et nommer les choses, c'est important. Mais tout ça, c'est pas fait dans l'opération, avec l'opération du Saint-Esprit. Si j'ai pu prendre, c'est parce que j'ai pu prendre modèle sur d'autres femmes. Nous avons toutes pris modèle sur d'autres femmes, sur nos mères, nos grands-mères, d'autres femmes avant nous, avant moi, qui ont osé se tenir debout. Évidemment, les Pauline Marois. Vraiment, Madame Marois, je ne vous regarde même pas en disant ça parce que ça me fait tellement chaud au cœur que vous soyez présente ce soir. Merci du fond du cœur. Merci pour vos bons mots. Bien sûr, on a pris appui aussi sur les Hélène Pedneau, les Anna Kaona, les Ariane Moffat, les Marcel Ferron, Catherine Flon, Julie Payette, Simone Monet-Chartrand, Laure Varidel, Défilé, Micheline Lanto, Louise Arbour, Niki de Saint-Phal, Lise Payette, Angela Davis. Vous avez le choix. Vous avez le choix, grimper sur leurs épaules. Pas pour les écraser, mais pour voir plus loin, pour voir l'horizon, pour aller plus loin par rapport à ce qu'elles ont fait. Grimper sur leurs épaules. Parmi cette liste de femmes, j'ai nommé quelques figures de l'histoire d'Haïti. C'était ma façon de donner publiquement un coup de chapeau à l'équipe de l'ambassade d'Haïti, avec à sa tête Franck, l'ambassadeur, mon grand frère, qui, je sais, jour après jour, s'acharne à montrer toutes les facettes de cette partie de l'île qu'est Haïti, à démontrer tout le potentiel humain et économique qu'a Haïti. Alors, mon grand frère, c'était ma façon de te donner un coup de chapeau et à toute l'équipe. Maintenant, je vais me permettre de vous parler de la FIC. Parce qu'au fond, c'est en grande partie au sein de cette organisation que j'ai pu vraiment prendre tout mon envol et appris beaucoup avec ces hommes et ces femmes, et c'est là que toute mon action s'est faite. Je vais vous donner deux exemples pour vous illustrer ce qu'est la FIC. À l'époque où l'avortement n'était même pas légal, cette FIC, composée à l'époque uniquement d'infirmières, a choisi de prendre une position et de parler de libre choix. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que comme infirmière, on ne pouvait vous savoir que des femmes mouraient parce qu'elles n'avaient pas de droit sur leur corps et qu'elles devaient subir des avortements dans des conditions épouvantables, qu'elles mouraient au bout de leur sang. Et nous avons pris une position claire pour le libre choix en matière d'avortement. Pensez que ça a été facile? Demandez à Diane Lavallée, qui était présidente de l'époque. Pas du tout facile, mais on a pris position après beaucoup de débats et de consensus. Deuxième exemple, cette FIC, depuis sa fondation en 87, tous les documents sont au féminin. Tous les documents de la FIC sont au féminin. C'est normal, parce qu'on parle pour 90% de femmes. Vous pensez que ça a été facile? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour plusieurs nous ont dit, c'est pas ça la règle de grammaire. Et on a dit, comme on parle pour 90% de femmes, la règle de grammaire, on s'en fout, on va faire la règle des femmes.
Et je crois que même notre académicien bien connu, Dany Laferrière, comprendrait et accepterait cette démarche. C'est quand même bizarre qu'on soit surpris de ça quand les femmes représentent 51-52% de la population et en général, on parle au masculin et on ne se sent pas exclu. Alors, on a expliqué à nos collègues qui régulièrement remettent cette règle en question et on n'y déroge pas. Vous aurez compris que j'aime bien remettre les choses en question. J'aime bien surtout remettre en perspective. Ne pas suivre le courant, ne pas avoir peur et surtout, rester fidèle à mes valeurs. Je crois à la parole vraie, à la parole prononcée, même si elle doit écorcher quelques-uns. La parole au service de la vérité, la parole au service de la collectivité, au service du bien commun. Je sens le besoin de partager avec vous une petite inquiétude. Madame Marois y a fait référence. Je sens qu'on assiste malheureusement à un affaiblissement de notre préoccupation à l'égard du bien-être des uns et des autres, à l'effritement où on voulait travailler à ce que le plus grand nombre ait les mêmes chances possibles. Concrètement, j'ai peur de ce que nous réservent les coupures en santé, en éducation. J'ai peur des impacts du démantèlement du réseau des CPE. Pourtant, travailler pour l'éducation, travailler pour la santé, combattre la pauvreté, c'est ça la justice sociale, c'est ça le vivre ensemble. L'enfant qui aujourd'hui a 9-10 ans, si on ne l'aide pas aujourd'hui, on se prive peut-être d'un adulte qui demain ferait de grandes choses pour l'humanité et dans peu importe le domaine. Je suis inquiète qu'on tue le rêve. On est entré dans un dogme où l'éducation doit servir le marché du travail. Ben voyons. Servir le marché du travail. Ça veut dire qu'on accepte de tuer des rêveurs et des rêveuses. Et si on les tue, qui va inventer de nouvelles choses? Qui va inventer de nouvelles chansons? Écrire de nouveaux livres qui font tant de bonheur, tant notre bonheur? Qui va nous amener dans les étoiles? On traite souvent les rêveurs d'inutiles parce qu'ils ne sont pas dans le courant attendu ou parce qu'on pense qu'ils ne sont pas économiquement rentables. Mais le rêve, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin, c'est ce qui nous permet de sortir des sentiers battus. On entend souvent que les rêveurs sont des pelleteux de nuages. Oui, pensez-y. S'il n'y avait pas des pelleteux de nuages, on ne verrait jamais le soleil. C'est important de pouvoir rêver. Autrement, qu'est-ce qu'on prépare comme société? Des robots, des consommateurs, des gens qui voient tourner l'horloge de la vie. C'est pas ça, être digne et être citoyen et citoyenne de cette belle planète qu'est la Terre. Je tiens à remercier les rêveuses et rêveurs de la FIC. Merci, vous êtes là en grand nombre. Merci parce qu'on a rêvé la clinique de solidarité SAPSA et on l'a fait. Merci parce qu'on a rêvé de camper devant le Parlement et on l'a fait. Merci parce qu'on a rêvé ensemble cette ligne de toute vérité et bonne à dire qu'on a mis sur pied récemment. Tout le monde pensait qu'on allait encore se casser les dents. Ben non, on a réussi. On a réussi parce qu'on a rêvé ensemble et qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour atteindre chacun de ces petits rêves-là. Je suis récipiendaire de ce prix parce que je suis à la tête d'une organisation dans laquelle je milite depuis plusieurs années. Et pourquoi j'ai milité depuis plusieurs années? Parce que cette organisation-là est en cohérence avec mes propres valeurs, les valeurs d'égalité, de justice. Des valeurs aussi parce que des valeurs qui concernent les femmes. Et je suis chanceuse de ce prix Hélène Pedneau, ce tout premier prix. Je le reçois avec beaucoup d'honneur et aussi une grande fierté. Et je tiens à partager ce prix avec vous toutes et tous qui me tenez la main, vous qui me tolérez, vous qui me portez sur vos épaules, vous avec qui j'ai rêvé et avec qui je continue de rêver, vous ma famille, vous mes enfants et vous toutes et tous que j'admire tant. Ce prix Hélène Pedneau, j'espère qu'il fera connaître au plus grand monde, en particulier des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui était cette Hélène Pedneau, qu'ils la connaissent, qu'ils connaissent ses réalisations. Hélène Pedneau était une féministe et trop souvent, on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est ringard, que c'est passé être féministe. Je n'ai pas peur du mot féministe. Il n'est ni vieillot, ni éculé. Et ça fait pas trop mal d'être féministe.
Demandez à mon fils Thierry, qui a été élevé par une féministe, syndicaliste et compagnie, ça fait pas si mal. C'est simplement la volonté d'améliorer et de défendre le droit des femmes dans la société. C'est entre autres pour moi une volonté d'éradiquer la violence faite aux petites filles et faite aux femmes. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus de potomitans comme Hélène Pedneau. Merci beaucoup.